L'organisation du système nerveux. Dans cette capsule, nous allons faire quelques rappels sur le système nerveux. Tout d'abord, à quoi sert le système nerveux? Le système nerveux est un système de communication rapide qui va capter des informations qui proviennent du corps et de l'environnement. Puis, ce système traite les informations. Et enfin, il déclenche une réponse adaptée aux informations reçues. Voyons maintenant de quoi se compose le système nerveux. La partie qui traite les informations est appelée le système nerveux central. Dans ce système nerveux central, on trouve des centres nerveux. Les éléments qui captent et transportent les informations constituent le système nerveux périphérique. Voyons cela sur un schéma. L'encéphale et la moelle épinière sont des centres nerveux. Ils constituent le système nerveux central. Les nerfs appartiennent au système nerveux périphérique. Ce sont eux qui vont capter et transporter les informations. Dans les nerfs sont rassemblées les fibres nerveuses. Toutes les parties du système nerveux comportent des cellules particulières appelées les neurones. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques des neurones. On voit ici un schéma d'un neurone qui est une cellule d'une forme très particulière et caractéristique. La partie centrale du neurone ici est appelée le corps cellulaire. C'est le corps cellulaire qui contient le noyau de la cellule. Pour capter les informations au niveau des différents récepteurs, le corps cellulaire possède ici des prolongements dans différentes directions qui sont nommés les dendrites. Chaque neurone possède également un prolongement particulier appelé axone. L'axone est entouré d'une gaine, ici, c'est la gaine de myéline. C'est l'axone qui va constituer la fibre nerveuse. Et comme je l'ai dit juste avant, les fibres nerveuses sont regroupées dans les nerfs. L'axone va propager le message pour le transmettre à une autre cellule. Et la terminaison de l'axone est ramifiée pour pouvoir transmettre ce message à plusieurs cellules. On dit qu'il y a une arborisation terminale, c'est-à-dire des ramifications comme dans un arbre. On peut représenter le traitement des messages sur le même schéma, avec en premier la réception du message par les dendrites, et ces messages sont centralisés vers le corps cellulaire. Puis, la propagation de ces messages le long de l'axone. Et enfin, la transmission des messages à plusieurs cellules. On voit donc qu'il faut bien connaître la structure du système nerveux, mais également du neurone, pour comprendre ensuite le codage et la transmission du message nerveux. C'est ce que nous verrons dans la suite.